Quand je suis arrivé en France chez mon oncle Michel Goba, je suis allé voir un de ses matchs et j'étais en tribune et c'était la première fois que je me retrouvais dans une tribune et que je voyais toute l'interaction entre les actions des joueurs et les supporters, les fans qui étaient dans le public. Et je me suis dit, waouh, moi quand je serai grand, c'est ce que je veux faire. Ça, c'est le métier qui me plaît. Je veux faire kiffer les gens. Je veux faire lever les foules, je veux marquer des buts. Imagine un homme capable de faire taire des milliers de supporters. Puis quelques minutes plus tard, il convainc tout un pays de déposer les armes. C'est l'histoire incroyable de Didier Drogba. Avant de devenir l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football, Drogba était un enfant qui a grandi loin de ses parents, dans des conditions difficiles. Il a connu des blessures, les échecs, les doutes et les moments où tout semblait perdu. À 21 ans, alors que la plupart des futurs grands joueurs sont déjà dans des stars, Didier Drogba évoluait encore dans les divisions inférieures françaises. Beaucoup pensaient qu'il n'atteindrait jamais le plus haut niveau. Pourtant, quelques années plus tard, il devenait le joueur le plus redouté d'Europe. Remporte la Ligue des Champions avec celle-ci et réalisait un exploit qu'aucun autre joueur n'avait accompli. Contribuer à ramener la paix dans son pays. Comment un simple garçon d'Abidjan est-il devenu une icône mondiale? Quel sacrifice a-t-il fait et quelles leçons de vie peut-on tirer de son incroyable parcours? Restez jusqu'à la fin car cette histoire pourrait bien changer votre façon de voir l'échec, le succès et le véritable pouvoir d'un homme. Didier Yves Drogba Tibili naît le 11 mars 1978 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Son enfance commence comme celle de nombreux enfants africains. Sa famille n'est pas riche, mais elle rêve d'un avenir meilleur pour lui. À seulement 5 ans, ses parents prennent une décision extrêmement difficile. Ils l'envoient vivre en France chez son oncle, un footballeur professionnel. Il espère qu'il y trouvera une meilleure vie. Mais le destin en décide autrement. Après quelques années, son oncle rencontre des difficultés. Didier Drogba revient en Côte d'Ivoire, puis repart de nouveau en France. Cette enfance marquée par les séparations force son carrière. Pendant que beaucoup d'enfants jouent simplement pour s'amuser, Didier Drogba découvre très tôt que la vie exige de se battre pour sa opportunité. Le football devient son refuge. Sans le savoir, ce ballon est en train de changer son destin. Mais le chemin vers la gloire est encore très loin. À l'adolescence, Didier Drogba nourrit un rêve immense, devenir footballeur professionnel. Mais contrairement à la plupart des futurs stars, son parcours est loin d'être brillant. Pendant que des joueurs comme Thierry Henry, David ou Nicolas Anelka explosent déjà au plus haut niveau, Didier enchaîne les difficultés. Il souffre de blessures à répétition. Son physique impressionnant ne suffit pas à convaincre les recruteurs. Beaucoup pensent qu'il manque de technique. D'autres estiment qu'il a commencé le football de niveau haut ou trop tard. À plusieurs reprises, il envisage même d'abandonner. Pour gagner sa vie, il poursuit ses études en comptabilité tout en contribuant à s'entraîner. Il comprend que le talent ne suffit pas. Si le football ne fonctionne pas, il devrait construire un autre avenir. Mais au fond de lui, une petite voix lui répète de ne jamais renoncer. Cette décision va changer toute sa vie. En 1998, à l'âge de 20 ans, il signe enfin son premier contrat professionnel avec les Mans. Avec le Mans, pour beaucoup de joueurs, ce n'est que le début. Pour Didier Drogba, c'est déjà une immense victoire. Cependant, le plus difficile reste
à venir. Les blessures continuent de le ralentir. Il joue un peu, bien sûr, il joue peu. Chaque fois qu'il commence à retrouver son niveau, une nouvelle blessure apparaît. Beaucoup est abandonné. Lui, il refuse. Il travaille plus dur que tout le monde. Il améliore sa puissance, son jeu de tête, sa vitesse et surtout son mental. Petit à petit, les entraîneurs commencent à le remarquer. Quelque chose de spécial. Ce n'est pas seulement un attaquant, c'est un guerrier. Un joueur capable de se battre jusqu'à la dernière seconde. En 2010, il rejoint le King Cram. C'est là que tout bascule. Il enchaîne les buts. Les défenseurs n'arrivent plus à l'arrêter. Son mélange de puissance, de technique et de détermination impressionne toute la France. À seulement une saison complète, Didier Drogba devient l'un des attaquants les plus convoités du championnat. Les plus grands clubs commencent à s'intéresser à lui. Et un club historique décide de lui faire confiance, l'Olympique de Marseille. Personne ne sait encore que cette saison va faire de lui une superstar, mais ce n'est que le début de l'histoire. À l'été 2003, Didier Drogba signe à l'Olympique de Marseille. À cette époque, beaucoup pensent qu'il est un bon attaquant, mais personne n'imagine encore qu'il deviendra une légende. Dès ses premiers matchs, il fait parler de lui. Sa puissance est terrifiante, son jeu de tête est exceptionnel, son envie de gagner est contagieuse. Face aux plus grands défenseurs, il ne recule jamais. À sa rencontre, il donne tout. Très vite, le star Vélodrome tombe amoureux de son nouveau numéro 11. Les supporters scandent son nom. Les supporters qui scandent son nom, ses débuts s'enchaînent en Ligue 1, mais surtout en Coupe d'Europe. Didier Drogba devient l'homme des grands rendez-vous. Il marque contre Liverpool, il fait trembler Newcastle, il porte Marseille jusqu'à la finale de la Coupe de l'UEFA. Même si Marseille s'incline en finale, toute l'Europe découvre un attaquant hors du commun. Le plus grand club veut désormais le recruter, mais un homme est prêt à tout pour l'avoir. Cet homme s'appelle José Mourinho. Franchement, arrivé à celle-ci après avoir remporté la Ligue des Champions avec Porto, Mourinho a une priorité absolue, recruter Didier Drogba. Le club anglais débourse une somme énorme pour l'époque, près de 37 millions d'euros, un montant qui fait énormément parler. Beaucoup de journalistes affirment que celle-ci a payé beaucoup trop cher. Selon eux, Drogba ne réussira jamais en Première Ligue. Mais le championnat anglais est réputé pour être le plus physique du monde. La pression est immense et malheureusement, ses débuts sont compliqués. Il se blesse, il manque plusieurs occasions, les critiques pleuvent. Les médias anglais le qualifient de mauvais investissement. Mais José Mourinho refuse d'écouter les critiques. Il répète sans cesse à son joueur: continue de travailler. Un jour, ils comprendront que tu es. Didier Drogba suit ses conseils. Il travaille encore plus dur. Chaque entraînement devient une bataille. Chaque match, une occasion de faire ceux qui doutent de lui. Et quelques mois plus tard, tout change. Les buts commencent à s'accumuler. Celle-ci remporte le Premier League, puis une deuxième. Drogba devient le cauchemar des défenseurs anglais. Dans les finales, il est presque toujours décisif. Plus la pression est forte, plus Didier Drogba devient dangereux. C'est à ce moment-là que le monde entier comprend une chose. Didier Drogba n'est pas seulement un grand attaquant, c'est un homme fait pour les grands moments. Mais pendant qu'il écrit l'histoire avec celle-ci, son pays, la Côte d'Ivoire, traverse l'une des périodes les plus sombres dans son histoire.
Et ce qui va se passer ensuite est plus large que le football. Pendant que Didier Drogba devient une star mondiale avec celle-ci, son cœur reste en Côte d'Ivoire. Mais son pays souffre. Depuis 2002, une guerre civile divise la nation. Des familles sont séparées, des milliers de personnes perdent la vie. Le nord et le sud du pays s'opposent. L'espoir semble disparaître. Pourtant, au milieu de cette tragédie, une équipe de football va offrir au peuple ivoirien une raison de rêver. En 2005, la Côte d'Ivoire dispute un match décisif contre le Soudan. L'enjeu est immense. Une victoire qualifierait les éléphants pour la première Coupe du Monde de leur histoire. Le coup de sifflet final retentit, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Dans tout le pays, c'est une explosion de joie. Les joueurs chantent, dansent et célèbrent cet exploit historique. Mais Didier Drogba, lui, pense à autre chose. Il sait que son peuple souffre encore. Il sait que cette joie ne durera pas si la guerre continue. Alors, dans les vestiaires, devant les caméras du monde entier, il fait un geste que personne n'avait prévu. Il demande à ses coéquipiers de s'agenouiller. Puis, lui aussi s'agenouille. Le silence s'installe. Avec une voix remplie d'émotion, Drogba lance un appel qui restera gravé dans l'histoire. Il supplie les différentes parties de déposer les armes. Il demande aux Ivoiriens de se pardonner. Il rappelle qu'ils appartiennent tous au même pays. Pendant que quelques minutes, il ne parle plus comme un footballeur. Non, mais il parle comme un frère, comme un fils de la Côte d'Ivoire. Son message fait le tour du monde. Des millions de personnes le regardent. Son discours touche les cœurs. Peu après, les tensions commencent à s'apaiser. Le processus de réconciliation s'accélère. Quelques années plus tard, un autre symbole fort marque les esprits. À la demande de Didier Drogba, un match de l'équipe nationale est organisé à Bouaké, une ville longtemps contrôlée par les rebelles. Ce match devient un symbole d'unité nationale. Des milliers de personnes autrefois divisées se retrouvent dans les mêmes tribunes. Pendant 90 minutes, il n'y a plus de camp. Il n'y a plus que des Ivoiriens. C'est à cet instant que le monde comprend une vérité incroyable. Un homme ne change pas toujours le monde avec des armes ou des discours politiques. Non, parfois, un ballon suffit à rassembler une nation. Didier Drogba n'est plus seulement une légende du football, il est devenu un symbole de paix, d'espoir et d'unité. Mais malgré tout ce qu'il a déjà accompli, le plus grand défi de sa carrière l'attend encore. Un rêve qu'il poursuit depuis des années, remporter la Ligue des Champions avec celle-ci. À cette nuit-là, le destin lui a réservé un scénario que personne n'aurait osé imaginer. Le 19 mai 2012, toute une saison se joue en une seule soirée. Celle-ci dispute la finale de la Ligue des Champions face à Bayern. Le match se joue à Munich. Autrement dit, le Bayern joue devant des dizaines de milliers de ses propres supporters. Pour celle-ci, la mission semble presque impossible. Les Londoniens subissent pendant tout le match. Le Bayern attaque sans relâche. Celle-ci résiste comme il peut. Les minutes passent, puis arrive la 83e minute. Le stade explose. Thomas Müller ouvre le score pour le Bayern. Les supporters allemands sont déjà en train de célébrer. Il reste seulement quelques minutes. Pour beaucoup, c'est terminé. Celle-ci va encore échouer. Mais les plus grands joueurs ne disparaissent jamais dans les grands moments. Il apparaît justement quand tout semble perdu.
À la 88e minute, celle-ci obtient un corner. Joe Mota s'avance, le star retient son souffle. Le ballon s'élève dans les airs au milieu de tous les défenseurs. Un chouette chirurgie. Didier Drogba, il prend le dessus sur tout le monde. Sa tête est imparable. Le ballon termine au fond des filets. 1-1. Le silence tombe sur l'Alliance Arena. Les supporters de celle-ci explosent de joie. Grâce à Drogba, celle-ci est toujours en vie. Le match part en prolongation, mais quelques minutes plus tard, catastrophe. Didier Drogba comme une faute dans la surface, penalty pour le Bayern. Toute l'Allemagne croit que le rêve de celle-ci est terminé. Arjen Robben s'élance. S'il marque, le Bayern sera presque champion. Mais Petr réalise un arrêt exceptionnel. Celle-ci survit une nouvelle fois. Après 120 minutes de combat acharné, les deux équipes doivent se départager au tir au but. La tension est insoutenable. Chaque tir peut faire basculer l'histoire. Puis vient le dernier penalty. Si Didier Drogba marque, celle-ci remportera la première Ligue des champions de son histoire. Le stade est figé. Des milliers de spectateurs retiennent leur souffle. Drogba pose le ballon, il recule de quelque part. L'arbitre chiffle, il s'élance. Une frappe puissante. Le gardien part du mauvais côté, but. Celle-ci est champion d'Europe. Les joueurs se fondent en larmes. Didier Drogba lève les bras vers le ciel. Après des années de sacrifices, de critiques, de blessures et de travail acharné, il vient d'offrir à celle-ci le plus grand trophée de son histoire. Cette nuit-là, Didier Drogba ne gagne pas seulement une finale, il entre pour toujours dans la légende du football. Mais au-delà des trophées, des records, son plus bel héritage est peut-être ailleurs, dans les écoles qu'il a financées, dans les hôpitaux qu'il a aidé à construire, dans les milliers de jeunes africains auxquels il a prouvé qu'aucun rêve n'est trop grand. Car l'histoire de Didier Drogba nous rappelle une chose essentielle. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est jusqu'où tu es prêt à aller. Alors, si son histoire vous a inspiré, dites-moi en commentaire quel moment de sa carrière vous a le plus inspiré. Et si vous aimez les histoires vraies de personnes qui ont changé leur destin, abonnez-vous dès maintenant. Alors, la prochaine histoire pourrait bien transformer votre façon de voir le succès. Donc, pour finir, je vous demande de toujours rester vrai, de propager le bien et la justice autour de vous. Pour ce, je vous dis à bientôt.